Qui ne s'est jamais demandé ce qu'était l'âme, la spiritualité, l'ego, la place du libre arbitre, le sens de la vie, le sens de sa vie, si la mort était une fin, un ailleurs ou un passage, bref, toutes ces questions taboues, en tous les cas vite cataloguées de perchés, dont nous aimerions bien avoir tout de même des pistes de réponse. C'est de ce constat qu'avec Véronique, nous avons choisi de vous proposer des séries de courtes vidéos Raconte-nous, où nous explorerons ces questions, apporterons des pistes de réflexion en toute simplicité, sans affirmer que ce qui est dit est la vérité. Ces vidéos s'enrichiront de vos questions et de vos partages que nous attendons très nombreux en zone de commentaires. Mais avant de démarrer, présentons-nous très rapidement. Donc, je suis Véronique Homans. J'aide les personnes à se libérer de leurs émotions avec diverses techniques afin d'ouvrir une porte qui puisse leur permettre d'élever ou d'élargir leur conscience. J'anime des formations, des méditations et j'harmonise également des lieux. Pour ma part, je suis Aurélia Leroyer, j'accompagne les personnes en situation d'épuisement à retrouver leur vitalité, sérénité et joie de vivre au quotidien via diverses pratiques, dont certaines pour lesquelles Véronique était ma formatrice. Vous trouverez en zone de description tous nos liens pour nous suivre ou nous contacter. Alors raconte-nous, Véro, tu nous as parlé des trois corps, physique, émotionnel, mental, mais il arrive qu'on entende parler du terme astral. Qu'est-ce que c'est dans ce qu'on vient de préciser? Effectivement, on parle souvent de l'astral comme étant un corps qu'on a. Et souvent, les personnes veulent aller dans l'astral parce que l'astral a été un peu glorifié, et ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que l'astral, en fait, c'est juste l'émotionnel, c'est juste un autre mot pour l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est nos désirs, c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qu'on essaie de chercher, ça vient nourrir notre ego, si on vient nourrir notre émotionnel. Donc, l'astral est un lieu qui est juste à côté de nous. Et beaucoup de personnes vont pouvoir toucher cet astral. Dans l'astral, tout est... S'il y a des choses énergétiques autour de nous aujourd'hui qu'on peut commencer à ressentir, dans l'astral, on va pouvoir, quand on commence à toucher l'astral, on va pouvoir les ressentir de plus en plus. On va pouvoir être en contact avec des animaux, avec la nature d'une autre manière, beaucoup plus subtilement et beaucoup plus aussi dans la joie. On va pouvoir rencontrer des choses beaucoup plus joyeuses, mais aussi, parce que la dualité existe toujours dans l'astral. On dit aussi que les voyages astraux, etc., peuvent être dangereux, qu'il faut être accompagné, etc., par notre ange gardien, etc. Mais parce que dans l'astral qui est juste à côté de nous, du coup, il y a aussi la dualité. On peut aussi tomber dans des choses astrales pas top. Euh, Par exemple, les personnes qui parlent de l'astral peuvent parler des entités, mais aussi des personnes qui sont restées coincées dans l'astral. Euh, Ces personnes-là qui sont restées coincées dans l'astral, on dit les aider à partir, bon, on reparlera de ça, mais on peut aussi toucher des entités qui sont maléfiques. Ce sont simplement aussi des personnes qui sont restées coincées dans l'astral, sauf qu'ils sont restés dans un astral ou dans un émotionnel plutôt négatif. Je ne sais pas si vous avez vu le film Ghost d'il y a très longtemps, avec Demi Moore et Patrick Swayze. Quand lui, il meurt, il n'est pas forcément dans un astral négatif, il est plutôt dans un astral où il essaye de gérer les choses. Euh, voilà, parce il a été tué et il comprend ça. Mais la personne, à la fin du film, la personne qui meurt, qui l'a tué, lui, il rentre dans un astral négatif. Voilà. Donc, tout dépend de comment on est. On peut, si à la fin, je suis beaucoup plus nourrie par
ben, la tristesse, comme dans ce film, il était nourri par la tristesse d'être mort, d'avoir quitté, ben, il est resté dans l'astral, il est resté coincé au niveau de son émotionnel. Une fois qu'il était libéré de cela, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière. Et il a pu monter plus haut. Voilà. Donc les personnes qui restent dans l'astral, qui sont dans l'astral, ou même nous, quand on touche l'astral, quand on va toucher quelque chose de l'astral, en fait, c'est l'émotionnel. L'émotionnel à un niveau plus, hein. Mm. Vraiment, ou plus dans le moins aussi. Ça peut aussi faire très peur. Mm. Très bien. Merci, Véro. Et l'âme dans tout ça, elle est où? C'est quoi? Dis-nous en plus, s'il te plaît.